thème, c'est le jeune chrétien et la pudeur. Alors, on commence avec une histoire. Certainement que vous avez entendu parler. C'est l'histoire qui nous est racontée dans Genèse 18 au verset 23. Alors, je vous ai fait le résumé de l'histoire. Cette histoire parle de Noé. En fait, c'est l'histoire d'un enfant imprudent qui va découvrir la nullité de son père. Déjà, vous voyez que c'est un problème. Alléluia. C'est un enfant imprudent qui va découvrir la nullité de son père. Alors, c'est l'histoire de Noé. Vous connaissez Noé, lorsque Dieu a détruit la terre par l'eau, lorsqu'il a plu pendant 40 jours, Noé, avec sa famille et les animaux, étaient les seuls survivants. Les autres hommes sur la terre étaient morts. Donc nous là, on a repris, l'humanité a repris à partir de Noé. Donc Noé était félicité à cause de sa foi. Malheureusement, Noé, il va faire quelque chose de pas bien. Il va boire du vin et il va devenir ivre. Au passage, un chrétien ne boit pas de l'alcool. Alléluia. Ne buvez pas. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ni même en temps de fête, ni même si c'est ton anniversaire, il ne faut pas boire. Il ne faut pas trouver des excuses. Ce sont les païens qui disent c'est l'anniversaire dont je veux boire. Même si c'est ton anniversaire, on ne va pas te verser le vin. C'est ton anniversaire, on te verse le vin. Jamais. Ne verse pas le vin parce que tu ne bois pas le vin. Alléluia. Et ne restez pas avec ceux qui boivent le vin. Voilà ce qui s'est passé. Un papa qui va boire et je prie le Seigneur que demain vous ne serez pas des mamans et des papas qui boivent et qui soient ivres comme Noé. Noé, c'est le mauvais exemple de père dans ce cas-là, dans cette histoire. Il a bu, il devient ivre. Écoutez ce qui s'est passé lorsqu'il devient ivre. Dans l'ivresse, il enleva, puisqu'il était dans l'ivresse, quand je dis involontairement, c'est que dans l'ivresse, il va enlever les habits. Il va se retrouver nu dans la tente. Nu, totalement nu. Oh, il sait que la tente là, parfois tout le monde rentre. Donc il va enlever toutes ses tentes, tous ses vêtements, et il va se retrouver nu dans toute sa tente. Et l'un de ses fils, Cham, Noé avait 3 fils. Il avait Cham, Sem et Japheth. Et Cham, lui, il avait un problème dans son cœur. Et je vais vous parler de Cham tout à l'heure. Cham n'avait pas le sens de la pudeur. Mais ce n'est pas ce qui a fait en sorte que Cham découvre la nudité de son père. Cham aussi, involontairement, il ne savait pas. Il ne savait pas que son père là était nu. Il va rentrer sans faire attention dans la tente. Et quand il rentre dans la tente, il trouve son père nu. Et ça là, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'avoir à faire à ça. On ne veut pas. Mais Cham va se retrouver dans cette situation-là. Ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, ce n'est pas ça. Parce que il est parti, il ne savait pas ce qui s'est passé. Le plus grave, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que Cham va faire de plus grave? Déjà, c'est vrai qu'il était imprudent. Il aurait pu s'arrêter à son imprudence. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi Cham était imprudent. Mais si Cham s'était arrêté à son imprudence, je pense que ce qui lui arrivait par la suite ne devait pas l'arriver. Cham était irrespectueux et impudique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il avait raconté ce qu'il a vu, comment il a vu son père. Il appelait ses frères. Venez! Oh, là-bas, j'ai vu papa. Je n'ai même pas envie de parler parce que moi, en parlant, je me sens gêné. Mais Cham n'a pas été gêné. Il a raconté l'histoire à ses frères. Et je suis sûr, vu sa situation, qu'il a raconté même autour de lui. Et ses frères se sont dit, ah, papa là, il est en attente. J'imagine que papa n'était pas dans une pièce réservée seulement à lui. Il était dans une pièce qui était un peu la pièce que tout le monde peut rentrer. Et ses frères, qui étaient eux respectueux, qui avaient le sens de la pudeur, ses frères étaient pudiques. C'est différent d'impudique. C'est bon, on a compris? Ils étaient pudiques, donc ils avaient le sens de la pudeur. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez ce que ses frères vont faire. Eux, ils étaient en plus sages. Ils vont prendre un pagne. Parce qu'ils ont dit, ah, papa est ivre. Si on laisse papa dans cet état-là, ce n'est pas une bonne chose. Alors ils vont prendre un pagne. Et ils vont attraper le pagne comme ça. Chacun, ah, j'ai bien voulu, je n'ai pas eu le temps de vous illustrer ça. Et ils vont attraper le pagne et ils vont avancer vers la tente à reculons, sans voir. Doucement, doucement, doucement. Tu es rentré? Oui, rentre. Oui, je sens le pied de papa. Tu sens? Oui. Et puis ils ont balancé le pagne. Et ils ont senti que le pagne avait bien couvert papa. Et ils ont arrangé le pagne. Et papa était dans son vin. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas boire. Dis à ton voisin, il ne faut pas boire.
pour ne pas ressembler à Noé. Ah oui, parce que c'est la faute aussi de Noé. Hein? À cause de Noé, la malédiction atteint un de ses enfants. Mais c'est parce que son enfant aussi a mérité cette malédiction-là. Parce que la malédiction s'en cause d'un point de fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Noé, quand il va se réveiller, il va prendre l'histoire. Il va prendre ce qu'a fait Cham. Il va prendre ce qu'a fait ses deux fils. Il va appeler ses deux fils. Il va les féliciter. Il dit vraiment, vous êtes bien. Et Cham, tu as vu ma nullité. Comment tu peux lui raconter l'histoire de ma nullité? La mère dont elle a dit la chose, elle a dit non, Cham n'a pas fait chose comme ça. Et il a maudit Cham. Et Cham fut maudit toute sa vie. Et les enfants de Cham ont été maudits à cause de cette malédiction. Pour une histoire de fin. Mais pourquoi Cham a été maudit? Parce qu'il a manqué de pudeur. Il a vu la nullité, au lieu de se taire, il a raconté la nullité n'importe comment. Parce que c'est comme si ça lui faisait plaisir. J'ai vu, oh, moi en plus de ton père. Comment tu peux agir de cette manière-là? Alléluia. Alléluia. Alors donc, la pudeur a un lien avec, nous allons définir ce que c'est la pudeur. La pudeur a un lien avec l'appareil génital, avec la sexualité. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, les deux étaient nus. Mais ils étaient innocents. Un peu comme les enfants de 1 an. Vous avez vu les enfants de 1 an, non? On est ensemble? Dites amen plus fort. Vous avez vu les enfants de 1 an? C'est comme s'ils n'ont pas honte. Hein? Ils viennent là. Tantine. C'est toi qui dit, va t'habiller. Il n'a pas de problème. Il peut voir les autres nus. Lui aussi, il est nu. Il n'a pas de problème. Que ce soit une fille, un garçon, il n'a pas de problème. Un enfant, un petit enfant de 1 an, même au marché, il est capable d'enlever les habits et il est à l'aise. Vous pouvez me crier là, il n'est pas embêté. Pourquoi? Parce qu'il est encore innocent. Mais quand le péché est rentré, le péché a amené quoi? Les mauvaises idées. Le péché a amené quoi? Les mauvaises choses dans la tête. Et à cause du péché, même l'homme a compris, même Adam et Ève qui venaient de pécher, ont compris que le péché est rentré. Il faut se couvrir. Voyez? Amen, amen. Donc en réalité, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'il faut se couvrir. Et quand Dieu est venu, Dieu s'est rendu compte qu'ils avaient raison de se couvrir. Et Dieu les a bien couverts. Et la pudeur, c'est un lien avec le fait de se couvrir sa nudité. Parce que n'importe qui ne peut pas voir sa nudité. Et c'est ce que nous allons voir. La pudeur est un sentiment de honte et de gêne qu'une personne éprouve à se montrer nue. C'est-à-dire quand quelqu'un est pudique, quand on dit pudique, c'est quelqu'un qui a la pudeur. Alléluia. Il ne faut pas confondre les deux mots. Hein? On a un pudique et un pudique. Mais moi, je parle de pudique. Quand quelqu'un est pudique, ça veut dire que la personne n'aime pas se voir, n'aime pas montrer sa nudité. La personne a tendance à se couvrir. Alléluia. À cacher sa nudité. On dit que la personne a le sens de la pudeur. Donc, pourquoi? Parce que la personne se sent gênée. Gênée que les autres voient sa nudité. Là, une personne qui a le sens de la pudeur, c'est quelqu'un qui n'aime pas aussi la nudité des autres. C'est qui ne prend pas plaisir. Ça lui gêne. Oh, quand même. Non, je n'ai pas envie de voir ça. Alléluia. Parce que la personne estime que, non, ça c'est personnel. N'importe qui ne doit pas voir ça. On est ensemble? Alors, par conséquent, on est ensemble, il faut réagir. Hein? Amen, amen. Ah, je vous sens. Hein? Ok. Même quand je n'ai pas dit amen, vous dites amen. On est ensemble, c'est bon? Ok. Donc, par conséquent, quelqu'un qui a le sens de la pudeur n'aime pas montrer ou regarder les parties du corps en rapport avec la nudité, avec le sexe. N'aime pas regarder. Tout ce qui fait appel à la sexualité, la personne n'aime pas regarder. On n'aime pas montrer et n'aime pas regarder. Parce que tu peux dire, bon, je n'aime pas regarder, mais j'aime montrer. Tu n'as pas le sens de la pudeur. Toi, tu es plutôt impudique. Tu peux aussi dire, je n'aime pas montrer, mais j'aime regarder. Tu as un problème. Tu es impudique. Et les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux de la Bible. Alors, je vous disais que même dans le péché, Adam et Ève étaient gênés à l'idée de se voir nus. Même dans le péché. Même dans le péché, ils étaient gênés. Adam et Ève venaient de pécher. Le diable les a trompés. La communion avec eux était rompue. Mais ils avaient encore le réflexe. Le réflexe. Donc, quelqu'un qui aime la nudité, ça dit que toi, tu as un problème. Toi, tu as montré ta nudité. Tu vois la nudité des autres, tu as un vrai problème. Parce que Adam et Ève, après le péché, ils étaient devenus païens. Mais ils ont compris que la nudité, il ne faut pas voir la nudité. C'est pas bon, il faut se couvrir. Mais à l'époque, Adam et Ève étaient comme ils étaient que deux, avant que les autres hommes ne viennent.
Parce que les autres hommes sont venus d'Adam. Mais même d'eux, ils sentaient jeûner. Ils disaient non, la nudité, c'est pas bon. Peut-être qu'ils craignaient que les animaux leur voient nus. Vous voyez jusqu'où? Dans le péché. Hein? Ils ont dit non, il faut se couvrir. Amen. Amen. Genèse 3:7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient comment? Et ayant cousu de quoi? De fiquets, ils s'enfirent des ceintures. C'est-à-dire que eux, lorsqu'ils sont sûrs que c'était nus, ils ont pris les feuilles. Un peu comme quelqu'un, vous imaginez que tu es en train de marcher. Le haut tombe, la poitrine dehors. Même s'il y a un sachet là, tu n'as pas le sachet, non? Ou bien la jupe se déchire. Même s'il y a un sachet, tu n'as pas le sachet. Je vais me couvrir. Et c'est qu'a fait Adam et Ève. Ils ont pris les feuilles. Ne vous moquez pas d'Adam et Ève. Ils ont pris les feuilles, ils sont couverts. Sauf, parce que pour eux, il fallait tout faire pour se couvrir. Alléluia. Alléluia. Genèse 3:10. Ils répondirent, ils ont même dit ça à Dieu. Hein. Dieu dit, mais Adam, Ève, vous êtes où? Parce qu'ils avaient fui. Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Tu as peur pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis car. Mais toi tu es nu, tu aimes te faire voir. Elle dit, c'est quand tu es nu que tu aimes te faire voir. Tu as quel problème? Comment toi tu aimes te voir que les autres voient ta nudité? Tu te sens à l'aise. Tu as un problème. Et au nom de Jésus, il faut te délivrer de ça. Amen, amen. Amen, amen. Ou bien, tu aimes voir la nudité des autres. C'est-à-dire quand tu as la nudité des autres, tu as quel problème? Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Adam et Ève n'étaient pas contents de voir la nudité. Ils étaient gênés. Alléluia. 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 Restez vivants comme ça avec moi tout au long de ce message. Amen. Alors, la pudeur pousse à ne pas penser à la nudité. Aujourd'hui, on prie. On va prier. Il faut que Dieu te délivre. C'est-à-dire, lorsque tu as la pudeur, et la pudeur c'est une bonne chose. Ce qui est mauvais, c'est l'impudicité. Voilà ce qui est mauvais. Le manque de pudeur, c'est ce qui est mauvais. Mais la pudeur, c'est une bonne chose. Lorsque tu as la pudeur, tu n'es pas pensé à la nudité. Il y a des gens qui ont les mauvaises pensées. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de penser. C'est-à-dire que dès qu'ils voient une personne, ils voient la personne nue. Ils sont en train de penser, ils sont toujours en train d'imaginer les gens nus. Oui, parfois c'est les démons. Hein. Quand tu as ça, il faut qu'on prie pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont toujours les pensées, ils ont toujours en train d'imaginer les gens nus. Toujours, tu as un problème. Tu as un problème. Ils pensent toujours à la nudité, tu as un problème. Quand tu as la pudeur, tu t'abstiens de penser à la nudité. Même la pensée de se montrer nu, ça n'est pas ça par ta tête. Regardez, il y en a certaines personnes. Les garçons, vous êtes là? Les garçons, vous êtes là? Il y a des garçons qui disent, oh, ma connaissance de classe, est-ce que tu m'as envoyé une photo? Une photo comment? Où est pour nu? Tu as quel problème? Les autres demandent des photos correctes. Mais toi, la photo que tu vas voir de l'autre, c'est la photo nue. Un enfant qui a le sens de la pudeur, même la pensée, ne lui vient pas. D'où est venue ta pensée que toi tu choisis? C'est-à-dire que la photo que toi tu cherches là, c'est la photo de quelqu'un qui est nu. C'est-à-dire que tu te sens à l'aise, tu es en paix parce que tu n'aimes pas la nudité. C'est un problème. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Pas une bonne chose. Aussi, lorsque tu as le sens de la pudeur, parler des choses en rapport avec le sexe, ça te gêne. Mais toi, quand tu parles de choses en rapport avec le sexe, non, mais tu deviens champion. Tout le monde t'écoute. Je n'ai pas envie de donner des exemples parce que moi je suis gêné. Mais toi, quand tu parles de la nudité des gens, oh, j'ai vu sa nudité, j'ai vu sa partie, elle était comme ça, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. On dit que tu es insolent. Tu es insolente. Dans ta bouche. C'est-à-dire que quand tu parles de tout ce qui est en rapport avec la sexualité, tout ce qui est en rapport avec les parties intimes, c'est-à-dire que tout le monde t'écoute. Même les grandes personnes te regardent. On t'appuie même les autres pour dire que calme-toi, tais-toi, tu es là. J'ai vu non. Tu as quel problème? Un enfant de Dieu, tu es gêné. Quelqu'un parle des choses en rapport avec la sexualité, tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Tu te lèves, tu dis non. Ça là, c'est trop personnel. Non, ça, on ne parle pas des choses comme ça. Non, ça me gêne.
Ça me gêne. Ça me gêne. Mais toi, quand c'est pas toi qui parles, tu es là, tu écoutes. Tu es là. Regardez certaines personnes. On est ensemble. Vous changez au nom de Jésus. Vous changez au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, quand il y a des films, il y a un film qui est en train de passer. Vous êtes avec les parents. Puis tout d'un coup, vous voyez quelqu'un commence à lever les habits. Nous, on nous a dit que comment? Nous, à l'époque, quand on voit un film comme ça, là, on fait comment? On se... Mais toi, tu ouvres bien les yeux. Hein? Tu regardes. Tu t'arranges même bien pour dire non, je veux bien sûr. Pour quitter là, il faut qu'on te tape. Toi là, quitte là. Tu as un problème. Un enfant qui a le sens, la pudeur. Tu te lèves parce que tu as vu quelque chose de gênant. Alléluia. Alléluia. Et tu es gêné, pas parce que les parents sont là, hein, mais parce que tu as le sens là. Même si les parents ne sont pas là. Il y en a d'autres hein, qui quittent, hein, qui se lèvent parce que les parents sont là. Car les parents ne sont pas là. Surtout quand c'est sur Internet. Tu reviens en arrière. Non, je n'ai pas bien vu l'action. L'action là revient encore. Et bon, j'avoue quand même, j'avoue. Moi aussi, j'ai fait aussi un peu ça. Mais Dieu m'a délivré. J'espère que vous aussi vous avouez. Est-ce que vous avouez? Est-ce que vous avez déjà été concentré sur la nullité? Maintenant, soyez délivrés au nom de Jésus. C'est les œuvres de la chair. L'impudicité, c'est une œuvre de la chair. Un enfant de Dieu ne se plaît pas à l'intérieur. Tu es libéré. Attendez, on va lire les versets tout à l'heure. On va lire les versets. Écoutez bien, on va lire les versets tout à l'heure. Quand la Bible parle les sages, ça veut dire aussi que tu n'aimes pas faire les choses en rapport avec... Ça veut dire que tu n'aimes pas envisager les choses en rapport avec la sexualité. Mais toi, tu es toujours en train de penser. Tu penses que tu es en train d'embrasser un garçon, en train d'embrasser une fille. Tu es toujours, je vous dis, on est ensemble. Soyez délivrés au nom de Jésus. Ça veut dire que tu es là, tu es toujours en train de penser. Dès qu'un garçon te dit bonjour, bonjour Fatih, il t'a seulement dit bonjour. Tu l'imagines, quand on va se marier, on sera main dans la main, on va faire le bisou. Il y a des gens comme ça. La fille t'a seulement dit bonjour Marc. Toi, tu imagines, j'étais aussi comme ça. J'avoue, j'étais aussi comme ça. Et une fois, ça m'est arrivé à l'église. Je vous dis, une soeur en Christ m'a dit bonjour. Les pensées que j'ai eues là, le Seigneur m'a délivré. Et soyez aussi délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Devant Dieu, on ne ment pas. On dit Seigneur, je reconnais. Délivre-moi. Et si vous le dites, le Seigneur va vous délivrer. Alléluia. Donc, tu ne peux pas envisager les choses. Tu ne peux pas envisager les choses. Tu es toujours en train de penser. Ce n'est pas normal. Vous savez, lorsque vous avez pris conscience, vous êtes capable de venir voir votre tontine, votre pasteur, votre responsable et lui dire, priez pour moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tout le temps, je pense, j'ai des pensées sexuelles. Prie pour moi. Oui. Alléluia. Si tu vois que c'est trop dans ta tête, viens, va prier pour toi. Alléluia. Va demander le conseil. Comment faire pour être délivré? Mais quand vous gardez ça pour vous, et vous parlez à qui? Marco. Chez les garçons, on dit quoi? Chez les filles, c'est Marco. Chez le garçon, c'est mon pote. On a dit la dernière fois que quand on a un problème, on parle soit aux parents, soit aux responsables, aux personnes matures. Alléluia. Alors, la pudeur pousse à la discrétion. Quand tu ressens la pudeur, tu es discret. Il y a des choses que tu ne montres pas. On va encore bien en parler. Ça pousse à la retenue. Tu n'exhibes pas tes parties sensibles en rapport avec la nudité. Tu ne montres pas facilement ta poitrine. Tu ne montres pas tout ce qui est lié au sexe. Tu ne montres pas ça. Tu ne montres pas toutes les choses qui sont liées à la nudité. Tu ne montres pas ça. Parce que tu as le sens de la pudeur. Tu n'es pas comme Cham. Tu ne montres pas. Mais toi, tu es toujours en train de montrer. Tu montres. Les garçons, tu portes bien la culotte, mais tu fais des centres encore sous les fesses. Quand tu fais ça, tu manques de pudeur. Et ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel problème a toujours les garçons, mais ils ont toujours tendance à mettre la main au niveau des appareils génitaux. Oui.
Oui, oui, oui. Tu les vois là. Même parfois devant les parents. On te parle. Tu mets la main devant. Tu es là. Tu cherches quoi devant? Et tu grattes même devant les parents. Tu grattes quoi? Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Mais gêne-toi un peu. Gêne-toi un peu. Alléluia. Alléluia. Tu es une sœur en Christ. Tu mets les habits façon qui te montrent. Tu viens, tu te défiles devant les gens. Gêne-toi un peu. La personne qui a le sens, la pudeur se gêne. Tu te gênes. Tu dis non, je peux faire des choses comme ça là. Mais toi, pour que tu te gênes, il faut qu'on te blâme. Si on ne te blâme pas, tu ne comprends pas. Mais la personne qui a le sens de la pudeur, on a besoin de blâmer. Dis avec moi, on aura besoin de me blâmer. Moi-même, j'ai compris. Alors, si tu as compris, pourquoi c'est pas touché avec toi pour que tu portes les habits corrects? Ça dit que tu es même fâché quoi? Quand tu dis, mais ça, tu es fâché. Toi-même, tu ne vois pas, il n'y a que les autres qui voient. Et puis tu dis que tu es un enfant de Dieu. Il faut avoir le sens de la pudeur. Il ne faut pas être comme Cham. Alléluia. Cham attire la malédiction. Il ne faut pas attirer la malédiction dans ta vie. Parce que la nudité attire la malédiction. Quand tu as la nudité des autres, ça attire la malédiction. On va voir tout à l'heure. La pudeur pousse au respect de soi-même. Quand tu as le sens de la pudeur, tu respectes toi-même. Tu respectes ton corps. Les filles, respectez votre corps. Les garçons, respectez votre corps. Un garçon, mon frère, par exemple mon frère qui est là-bas, imagine, tu ouvres, tu montres la poitrine. Tu es à la maison, devant les filles, même si c'est tes propres soeurs, ta mère, tes tantes, tu montres la poitrine, tu es mis dehors, tu es là. Ouais, c'est moi. Mais jeune homme, gêne-toi un peu. On n'exhibe pas sa poitrine comme ça. Même si tu es un homme, couvre ta poitrine. Alléluia. Tu mets une petite culotte. Ah oui, parce que les hommes disent souvent que c'est seulement les filles. Non, ce n'est pas les filles. Même les hommes aient le sens de la pudeur. Tu mets une petite culotte et tu la poitrine ouverte. Et tu es là. Ouais, moi, voyez me voir. Ouais. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Soyez délivrés au nom de Jésus. Tu as une soeur en Christ. Tu mets une petite culotte. Une petite brassière. Et tu t'assois dehors. Et tu salues tous les passants. Bonjour. Bonjour. Toi, tu as une soeur en Christ, toi. Tu as une soeur en Christ, toi. Tu as une soeur en Christ, toi. Mais vous allez changer au nom de Jésus. Dis, je change. Au nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit, renouvelle mes pensées. Au nom de Jésus. Je te regarde. Je ne répète pas, je vais reprendre. Voilà. La pudeur est le sentiment qui permet de comprendre que la nudité est personnelle. Ma nudité, c'est ma nudité. La nudité de l'autre, c'est sa nudité. Je respecte ma nudité, je respecte sa nudité des autres. La pudeur pousse à vouloir nous cacher du regard des autres, à définir un espace personnel d'intimité. La pudeur est une attitude de bienséance. C'est-à-dire que la personne qui a la pudeur, il est respectueux. C'est à cause de ça qu'on a maudit Cham. Parce qu'il n'était pas respectueux. C'est vrai que tu as vu ça pas. Ça veut dire que tu as vu ça, c'est un accident qui est arrivé. Mais toi, l'aisance avec laquelle tu as parlé là, la manière, la vitesse avec laquelle tu as parlé là, les mots que tu as utilisés là, les gens que... Non, là quand même, il y a un problème. Il n'a pas dit à quelque chose de grave. En fait, c'est parce que la Bible ne nous a pas tout raconté. C'est sûr qu'à maintenant, si c'est pris là, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi il était maudit. Alléluia. Vous savez que l'accident, je pense qu'il va être pardonné. La pudeur pousse à vouloir nous cacher du regard des autres et à définir un espace personnel d'intimité. La pudeur est une nature de bienséance et de décence dans la tenue vestimentaire, la présentation, le langage, le comportement. Dans ton langage, il n'y a pas l'insolence. La personne qui a le sens de la pudeur n'aime pas aussi l'insulte. Ah, il y a des gens, les enfants de Dieu, qui ont l'insulte là. Et comme on dit au quartier, comme on dit chez nous, il y a des gens qui aiment insulter que dans les habits. Leur insulte là que dans les habits. Les gens l'insultent n'est pas une bonne chose. Mais quand tu insultes, comme on dit dans les habits, tu n'es tout un insulte que dans les habits. Tu as quel problème? Même quand tu entends ça, tu as un problème. Au nom de Jésus, soyez délivrés de l'insulte. Un enfant Dieu n'insulte plus. Et je renonce à l'insulte. Au nom de Jésus. Amen. Il faut que les gens de chez toi témoignent. Quand je vais venir chez vous, quand je viendrai chez vous, j'arrive chez vous bientôt. Je vais venir, je vais trouver chez vous. Je vais demander, est-ce que telle personne insulte encore ici? Je vais venir, je vais demander. Je n'ai pas besoin de venir, je vais demander. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Mes enfants, ils n'insultent pas. Soyez comme eux. Ça là pour ça, quand même, je les félicite. Il n'y a pas d'insulte. Mais toi, tu es toujours en train d'insulter. Ne dis pas, papa et maman, oui, papa et maman, papa font des erreurs.
Mais ne suivez pas cet exemple-là. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen, amen. Donc, quand tu as le sens de la pudeur, ça veut dire que tu as le respect. Alors, le point que nous voulons voir, la nudité est personnelle et privée. Ça veut dire quoi? Dans la vie, on ne montre pas tout. Oh! Oh! Dans la vie, on ne montre pas. Oui, même Dieu reconnaît ça. Et parmi les choses qu'on ne montre pas, il y a ça, nudité. On cache ça. Est-ce qu'on a compris? Qu'on ne te dise pas que non, il faut se dévoiler, il faut se montrer. C'est diabolique, c'est satanique. Dieu, le premier couturier, d'abord l'homme a fait et Dieu est venu, il a dit voilà la couture. Voyez, l'homme a tué une bête et il a fabriqué une peau d'animal. Mais Dieu, il est fort, hein? Aujourd'hui, on continue à fabriquer les vêtements à base de peau d'animaux. Donc, et il a couvert. Donc, le vêtement, c'est pour se couvrir, se couvrir. Mais aujourd'hui, on a des vêtements bizarrement qui montrent la nudité. Comment tu as porté un vêtement? C'est transparent et on voit tout. Ça a encore un sens. Ça a un sens. On peut réfléchir un peu. Vous êtes intelligent ou pas? On dit le vêtement, c'est pour se couvrir. Moi, je te donne un vêtement. La dernière fois, j'ai vu à la télévision. Ça remonte quand même un bon bout de temps. Et j'ai zappé. Défiler les modes. Ça a bien commencé. Hein? La mode, hein? On dit c'est la mode. Qui est un grand créateur. Et puis on voit. Oh! Il a fait une grande tenue. La tenue là. Tenue moustiquaire. On dit c'est une grande tenue. Oh! Non, c'est blanc, 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 les troués. Tout nu. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu. Et les gens acclamaient, oh, belle tenue. C'est bizarre. Je vous ai dit qu'une fois, je partais, j'ai enseigné à Mounana. J'ai commencé à enseigner à Mounana. Et j'étais à Mwanda et puis je rentrais à Mounana. Et pendant que je marchais, je vois une demoiselle. Elle avait porté une tenue là. La tenue là, elle a fait ça. Ça coupe ici là, un côté. Donc, ça ferme un côté, l'autre côté ouvert, avec le sein dehors. Oui, tout le sein est dehors. Elle était contente. Je vous dis, Dieu m'est témoin. Dès que je vous dis, oh Seigneur, j'ai filé. Parce que sur la route là, il n'y avait que elle et moi. Au début, elle était devant moi. Je pensais qu'avec le dos qu'elle avait mis, le dos c'est qui est tenu. Mais j'arrive, je vois que j'ai obligé de donner d'efforts pour la dépasser. Sinon, on va me voir, on va penser qu'on est ensemble. Et si c'est une vipère, qu'elle me dise, hé, toi là, marchons ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai filé. J'espère, comme disait le pasteur Justin qui a dit qu'il se balade beaucoup, j'espère qu'elle me balade. Dès que je regarde, seul en Christ. Dès que je m'approche, seul en Christ, là, il n'a plus. Si je suis avec quelqu'un, un collègue, et j'ai dit seul en Christ, ce jour-là, je vais demander pardon. Je vais demander pardon au collègue. J'ai dit, en fait, je pensais que c'était une vraie soeur. Et je suis désolé. Mais ce n'est pas une vraie soeur. Alléluia. Donc, il faut éviter certaines choses. Les habits, c'est fait pour se couvrir. On doit cacher sa nudité des regards des autres. Ah oui, c'est le premier point. Ne permets pas n'importe qui de voir ta nudité. Regardez aujourd'hui, il y a des phénomènes. Des jeunes filles, il y a une jeune fille qui s'est suicidée. Au nom de Jésus, soyez délivrés du suicide. Ah oui, aujourd'hui, le pasteur a parlé du suicide. Je veux parler du suicide. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un en train de vouloir se suicider ici là. Soyez délivrés. Si tu as une pensée de suicide, je suis sérieux. Viens voir les responsables. C'est dangereux. Soyez délivrés. Je prie que l'esprit de suicide soit lié. Mais ne vous suicidez pas. Au nom de Jésus. Alors, il y a une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a un jeune garçon qui l'a fait tourner la tête. Qui l'a menti. Il a dit, sans toi, je meurs. Tu es ma fleur. Tu es mon eau. Wow. Non, j'espère que tous les gens de filles Maboulou qui croyaient à toutes ces choses. Voilà. J'espère que... Attends, il y a des gens qui croient à ces bêtises-là. Donc, et puis, elle a cru à ça. Et puis le garçon a dit, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Moi, souvent, quand j'attrape les élèves qui font des choses comme ça, là, je dis, définis-moi le mot aimer. Monsieur aimer, aimer, aimer. Je dis, bah, toi, tu dis à l'autre que tu l'aimes. Aimer, là, c'est quoi? Aimer les enfants, vraiment. Aimer, c'est parce que tu as vu dans le cœur, ça fait ça, aimer. Aimer, c'est quoi? Quand vous sentez un peu... C'est ça, aimer. C'est ça, aimer. Donc, elle a cru. Elle a cru. Et quand elle a cru, le garçon a dit, tu m'aimes.
envoie-moi une photo nue. Oui, elle a envoyé une photo, sauf que le garçon. Voilà pourquoi je ne soyez pas naïf. Le garçon qui a dit que sans toi, moi c'est toi. Ben, sans toi, tu es la princesse, tu es ceci. Dès qu'il a pris ça, il a pensé à ses potes. Il a dit, potes! Oh, j'ai un trésor, vous n'allez pas croire. Ils ont dit, l'autre ont dit, non. J'ai la photo nulle, la fille que les gens n'ont pas là. L'autre ont dit, non, c'est pas vrai. Et il a envoyé la photo. La photo l'a tourné. Vous savez jusqu'où la photo est partie. Jusque chez les parents, jusqu'à l'école, jusqu'au bureau où travaillait son père. C'est son chef qui appelle son père. Il dit, il y a une photo d'une jeune fille de la ville qui circule. C'est la photo de qui? C'est la photo de ta fille. Toute une famille. Vraiment dans une situation compliquée. Et comme tout le monde en parlait, et c'est ceci. Regardez, il n'y a pas longtemps, il y a aussi une jeune fille qui si vous faites des bêtises, assumez, mais ne les faites même pas au nom de Jésus. Les jeunes filles qui montraient, vous avez vu ça à la télévision, non? Vous avez vu les jeunes filles qui montraient, en tenue scolaire, qui faisaient danse bizarre, elles étaient trois comme ça là. Elles étaient même passées au journal. Le challenge. Le challenge. Quand tu es un enfant qui a franchi, quel challenge de nudité? Tu montes tes parties intimes, tu montres ça, tu déboules, tu t'exhibes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit on sanctionne ça. On a renvoyé les parents, la honte des parents. Ta fille à la une. Tout le Gabon a subi ça. Tout le Gabon. Qui n'avait pas la vidéo là? Tout le monde avait la vidéo là. Avec le visage. Même quand ils ont barré, on avait vu le visage. Et il y a l'une d'elles qui est malheureusement morte. Pour des bêtises. Oui. Et ça a commencé comment? Il y a certainement une fofolle qui est arrivée. Et qui a dit, vous quand vous voyez le téléphone, vous agitez. Téléphone, allez, tout le monde, dansons. Il y a une fofolle qui est arrivée et qui a amené tout le monde. Mais vous, soyez de ceux-là. Quand vous avez une histoire d'impudicité et vous dites ça là, tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas ça. Alléluia. On danse, on montre la poitrine, on montre notre postérieur. Tu dis non, je ne fais pas des choses comme ça. Moi je suis la foi de Chafouche. Alléluia. Donc on ne doit pas montrer sa nudité à d'autres personnes. Est-ce qu'on a compris? Ta nudité, elle est personnelle. Personne ne doit faire ça. Personne ne doit voir ta nudité. Elle est personnelle. Même pas l'enseignant, même pas le voisin, même pas. Je vais vous montrer l'exception. En dehors des exceptions, je vais vous montrer quelques exceptions. Mais en dehors de ces exceptions, personne ne doit voir ta nudité. Alléluia. Pas montrer ta nudité. Toi qui as habitué de montrer ta nudité, on ne montre pas. Les jeunes garçons, toujours en train de faire les défis. Viens voir. Regarde ma culotte. Viens voir, regarde. Je vous connais. Ne faites pas les choses comme ça. Alléluia. 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 Soyez délivrés. Vous êtes des enfants de Dieu. On doit préserver son intimité des autres. En évitant d'exprimer en unité publiquement. C'est-à-dire en évitant d'exhiber certaines parties du corps de ses organes génitaux. Gêne-toi, tu es en public. Gêne-toi. Voyez la tenue là. Est-ce qu'elle est correcte? Oh! On peut lire la Bible? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière de... Est-ce qu'elle a des sens là? Est-ce qu'elle a des sens là? Non. Elle a pudeur. Est-ce qu'elle a pudeur là? Regardez les jambes dehors. La poitrine dehors. Le dehors. Tout est dehors. Voilà. Et on dit, vous savez ce que les gens du monde disent? Dans le monde, on dit, waouh! C'est dans le genre du monde. Si j'étais à l'école, on devait dire, waouh! Elle est comment? On va dire, elle est comment? Et il y a un autre mot qu'on dit. Il y a un autre mot. Elle est comment? Sexy. Sexy. On dit qu'elle est. Et puis, quand tu es quelqu'un du monde, tu fais comment? Tu dis, ouais, je suis à. D'ailleurs, vous aussi. Oh! Vous me dites que vous n'aimez pas ces choses-là. Mais les photos qu'on voit sur vos statuts, je vous connais. Je vous connais. Même quand ce n'est pas vos photos, les photos de vos soeurs. Quand tu dis que je t'habille bien, mais quand la photo de ta soeur que toi tu mets en statut, c'est toi qui as mis, c'est pas quelqu'un d'autre. De quelqu'un qui est sexy. Si tu mets ça en statut, c'est que veut dire que tu apprécies ça. Vous pensez que moi je peux mettre, quelqu'un comme ça là, je vais mettre ça en statut, mais vous mettez ça en statut. Vous avez les photos comme ça. Vous avez les images comme ça. Dans vos Facebook, c'est ce qu'on voit. Alléluia. Sœur en Christ, vous allez voir ça après. Tu es avec moi?
Ok, je pensais, ok. Alors, on dit, avec modestie, ne se pas de trop ni d'elle. Bref, ce que je voyais, c'était ça. Ça là, voilà. Ça là, c'est pas correct. Je n'ai pas voulu vous montrer des photos encore plus graves. J'ai voulu m'arrêter là. Est-ce que vous savez, je vais vous faire réfléchir. Vous savez ce que dit sexy? Dans sexy, il y a quel mot? Sexe. Écoutez-moi bien, soyez sages. Ne soyez pas comme je du monde. Quand on dit tu es sexy, ça dit que tu t'es habillé pour le sexe. Oui. Vous savez comment mes élèves et moi on appelle ça? Il y a quelqu'un que j'ai enseigné ici? Ah. Alors, Chris, nous on appelle les tenues là comment? Bien. La tenue là c'était drague-moi. Ah, comment? Drague-moi, s'il te plaît. Nous on appelle les tenues là drague-moi, s'il te plaît. Quand tu es habillé comme ça là, en fait tu es en train de dire, quand tu marches, tu es en train de dire drague-moi, s'il te plaît. Et puis après tu dis, moi je ne comprends pas, papa, maman, quand moi je passe, non, les garçons me sifflent. Comme ça là, comme ça, toi-même. On appelle ça drague-moi, s'il te plaît. Ne vous habillez pas à drague-moi, s'il te plaît. Il y a même s'il te plaît, c'est-à-dire que tu supplies les gens. Drague-moi, s'il te plaît. Quand tu t'habilles à la maison, tu te dis, hé, vous là, vous qui me regardez là, draguez-moi, s'il vous plaît. Tu t'habilles en ville, draguez-moi, à l'école. Moi, les élèves comme ça, je vous te chasse. Parce que toi et moi, toi, tu es mon élève. Tu viens avec un habit comme ça là. Après, tu dis, messieurs, il veut mettre des sorties. Non, quand je te vois, je chasse déjà. C'est un manque de respect. Alléluia. C'est même un manque de respect. Écoutez-moi bien, je vais vous parler clair. Je vais parler clair. C'est un manque de respect même pour les parents. Tu as une fille. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment et tu te présentes comme ça devant ton père, ton frère, ton cousin, ton oncle. Pas sérieux. Jeune garçon. Pas comme ça devant bizarrement habillé devant ta mère, devant ta soeur. C'est pas sérieux. Même à la maison, on se respecte. Même à l'église, on se respecte. Tu viens comme ça là, devant le pasteur, devant le frère en Christ, devant la soeur en Christ. Moi, je vais vous voir comme ça là, entre frères. Moi, je n'ai pas de mal. Moi, pour moi, les frères et les soeurs en Christ peuvent parler, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est à la sainteté. Mais si tu es mal habillé, tu vas me torturer le frère en Christ. Tu as une poitrine ouverte. Quand tu as dit, bonjour frère, le frère, s'il n'y a pas Jésus, s'il n'a pas appris, le frère là, a tout à fait. Ah oui, hein? Moi je fuis certaines sœurs. Les frères, il faut fuir certaines sœurs. Ah oui, moi je fuis. Hein? Ah oh, qui est fou? Oh, quand je voyais que eux, drague-moi s'il te plaît, arrive. Je fuis. Les sœurs, quand vous voyez un frère, lui il ne se gêne pas. Fuyez. Ne fuyez pas seulement les frères en Christ. Fuyez aussi les enseignants bizarres. Fuyez les gens bizarres. Vous voyez que c'est des gens impudiques. Fuyez-les. Au nom de Jésus. Votre nullité est percée. Alléluia. Sauf quand tu vas chez le médecin. Oh, chez le médecin, il demande te dire déshabille-toi. C'est pas parce que tu te vois nu que tu sois un garçon. Une fois, je suis parti à l'hôpital. Et Seigneur Jésus. Et je suis tombé avec les femmes. 3 femmes. On dit, monsieur, enlevez vos habits. Et Seigneur. Mais tu as fait comment? Donc, à l'hôpital, il ne faut pas dire, quand tu vas à l'hôpital, on te dit déshabillez-vous. Il faut dire, le pasteur Idriss a dit, non. Alléluia. Un jour, pour les femmes, vous allez aller chez les gynécologues. Et le gynécologue, c'est un homme. Et un jour, les jeunes, vous allez à l'hôpital. Radio. On fait la radio, non? On veut enlever les habits. Ça arrive. L'accouchement, on te dit d'enlever les habits. L'opération, on te dit d'enlever les. Ça, c'est non. Ça peut être normal. Ou quand on se marie. Quand vous allez vous marier, ce n'est pas interdit aux mariés de se voir nus. Les mariés, sœur en Christ, c'est comme ça. Quand tu vas te marier, le mari peut voir la nudité de sa femme. Et la femme peut voir la nudité de son mari. Ce n'est pas interdit. Donc, vous là, je vous enseigne. Quand vous allez vous marier, dites pas, au nom de Jésus, le pasteur avait dit, la nudité est personnelle. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mettez ça dans cette parole-là aussi. Les maris peuvent voir la nudité de leur femme. Une seule femme. Un seul mari, une seule femme. Au nom de Jésus. Donc, ça c'est permis.
Parce qu'il y a souvent des enfants qui se posent la question, oh, on dit que personne ne va la nudité des autres. Mais pourquoi papa et maman, ils sont toujours ensemble? Oui, parce que ce n'est pas interdit. Oh! Alors, il y a aussi un autre cas. Tu as un grave problème. Un grave problème. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as une fille. Maman vient voir ta nudité. Ah oui, j'ai un problème. Je sens que j'ai l'appareil génital qui s'est enflé. Et j'ai un problème. Là, maman peut venir voir. Maman vient et dit pas, maman, dehors. Maman là peut venir voir. Alléluia. Alors, si tu as une fille, on appelle maman, tantine. C'est bon? Si tu as un garçon, on appelle papa, tonton. Ne dis pas, papa, j'ai un truc là au niveau de mon appareil génital là. Est-ce qu'on peut voir? Papa, non, stop. En temps normal, oui, stop. Mais quand il y a un problème, on peut voir. Il y a des cas extrêmes, hein, dans les cas extrêmes. Donc, voyez ces exceptions. Mais sinon, dans les autres cas, un pasteur n'a pas le droit de voir votre nudité. Est-ce qu'on a compris? Même si les pasteurs, déshabille-toi. Hé, soyez ma boule. C'est un pasteur voyou. Est-ce qu'on a compris? Un professeur n'a pas le droit de voir ta nudité. Même si c'est un professeur de sport. Mademoiselle, enlevez votre haut. Je ne vous le vois comment? On veut enlever. Tu dis non. Tu boudes. Je vais voir le proviseur. Tu boudes. Je vais voir la police. Je vais voir le préfet. Un homme n'a pas le droit de voir ta nudité. Est-ce qu'on a compris? Il y a des enfants qui sont harcelés. Quand vous êtes harcelés, parlez à vos parents. Peu importe qui vous harcèle, que ce soit un parent, que ce soit un enseignant, que ce soit un pasteur, que ce soit un responsable, vous parlez à vos parents. Il y a quelqu'un qui voit ma nudité. Si vous voyez quelqu'un, vous êtes à la douche, il vous suit. Il est bizarre. Il est bizarre. Si vous avez un frère, un cousin qui est bizarre, qui est toujours en train de vous guetter, il faut le dénoncer. Alléluia. Alléluia. Tu dors, il vient, il te touche. Un tonton qui est comme ça, c'est un voyou. Vous venez, vous dites au pasteur. Vous venez, vous dites à vos parents. Alléluia. À mon âge, j'avais une jeune fille qui habitait chez sa tante. Mais le mari de sa tante, un voyou, il suivait les films bizarres. Et quand la tante est partie, il dit, toi là, allez, enlève tes habits. Heureusement que la fille a le temps de s'appuyer. Elle dit, comment? Enlève. Non, c'est juste pour voir comment. Tu as un problème? Oh, viens dans ma chambre. Hey! Elle est venue me parler. Je lui ai dit, trouve un parent de confiance. Et tu vas voir. Elle est partie à trouver sa grand-mère. Sa grand-mère a dit à partir d'aujourd'hui, rentre ici. Il y a des choses comme ça. Mais vous souffrez d'harcèlement. Il ne faut pas souffrir d'harcèlement et vous ne parlez pas. Si vous sentez harcelé, parlez. On n'a pas le droit de vous forcer à voir votre nudité. Alléluia. Votre nudité est personnelle. Qu'on ne vous harcèle pas. C'est privé. Alléluia. Maintenant, on va lire ensemble. C'est bon? On peut lire? Lévitique 18, le verset 7 au verset 10. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. On ne découvre pas la nudité de ton père. La nudité de ta, c'est inter. Là, pourquoi on fait attention? Pourquoi on fait attention? Non. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ta belle-mère, ton beau-père. Tu ne découvres point sa nudité. Sa nudité de ton père. Tu ne découvres pas la nudité de ta soeur. Oh! On ne voit pas la nudité de sa soeur. Oh! On ne voit pas la nudité de son frère. À l'église, quand tu es un frère, il n'y a pas de cousins et cousines. On ne voit pas la nudité de sa cousine. On ne voit pas la nudité de son cousin. Alléluia! Tu dois tout faire pour qu'il n'arrive pas de circonstances où on voit la nudité. Et je vais donner les conseils tout à l'heure. C'est la Bible, non? Tu ne découvriras point, même ta soeur, même si ta demi-soeur, même si ton demi-frère, tu ne vois pas ça, nudité. C'est chez les blancs qu'on dit que non, ce n'est pas interdit. C'est eux. Laissez dans les folies. On n'a pas vu ça. Maintenant, ils veulent se marier homme, femme. Donc, laissez dans les folies. Tu ne découvres pas la nudité de la fille de ton fils. Donc, ta petite fille ou ton petit-fils. Si le grand-père vient te voir, il ne faut pas dire, non, quand ils sont bébés, ils sont bébés. C'est bon?
On peut me dire, oh, mais non, quand il est bébé, il est bébé. C'est bon ensemble? On ensemble? Quand bébé, c'est bébé, non? Bébé, tout le monde voit sa unité, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on change les couches. Faut que... Mais ça partait d'un âge, surtout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Plus on évolue, plus l'âge avance, plus il faut faire attention. Amen. Alors, autre chose. Tu ne couvres pas l'unité de ta tante, donc la soeur de ton père, mais aussi de ton oncle. C'est bon, on a compris? La soeur de ta soeur, c'est ta tante. Tu ne couvres pas sa nudité, c'est écrit dans la Bible. Tu ne couvres pas la nudité du frère de ton père, de ton oncle. Tu ne couvriras pas la nudité de ta belle-fille. Donc, quelqu'un ne peut pas te dire, je suis le grand-père. Dans notre tradition, le grand-père peut toucher la poitrine de sa petite-fille. Au nom de Jésus, tu ne me toucheras pas. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia! Ah oui, le petit voyou, hein? Non, ce n'est pas interdit. C'est la tradition. Le grand-père peut toucher. Ne faites pas ça. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tu ne couvriras pas la nudité de la femme de ton frère. Tu ne couvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Alors, dépassons ça. Attention à l'histoire des frères et sœurs. Même quand votre frère et sœur, faites attention. Pas parce que votre frère et sœur que vous devez vous permettre telle chose. Il y a des frères qui violent les sœurs. Il y a les cousins qui violent les cousines. Il y a les cousines qui piègent les cousins. C'est-à-dire qu'elle est grande. Elle est grande. Elle piège le petit cousin. Le petit cousin, enlève tes habits. Ça ne se fait pas. Il y a un demi-frère qui a violé sa demi-sœur. C'est écrit dans la Bible. La demi-sœur s'appelait Tamar. Et le demi-frère s'appelait Amnon. Il a tendu un piège. Il a dit, ma sœur, j'espère qu'il n'y a pas les piégeurs comme ça ici. Il a dit, ma sœur, viens, j'ai faim, amène-moi la nourriture dans la chambre. Ils avaient chacun sa chambre. Hein. La sœur a dit, non, c'est mon frère, je vais quand même aller. Parfois, je suis souvent allé, souvent il me respecte. Mais ce jour-là, dès que la sœur veut partir comme ça, il pince sa sœur, boum, je vais sortir avec toi. 1, 12, c'est que la même chose. Et la sœur a boudé, son frère a violé. Faites attention. Quand vous voyez que quelqu'un n'est pas correct dans sa tête, peu importe lien de parenté, il faut fuir. Le maître te dit, viens seul chez moi à 14 heures. Le professeur te dit ça. Et toi, tu es naïf. Tu vas où? Mais va chez le professeur. Il a dit que sa femme n'est pas là-bas. Hey, en plus. Et que tu cognes, tu n'entends la voix de personne que de lui. Oui. Tu regardes, il n'y a personne dans la maison là. Et il te dit, rentre. Ferme la porte. Et toi, tu es ma boule. Ça dit que j'ai envie. Que lui là, vraiment, on le prend, on le tape le coup de poing. Monsieur, je ne rentre pas. Ne viens pas. Madame, mademoiselle, est-ce que vous passez chez moi? Monsieur, est-ce que je peux me faire accompagner? Non. Non, monsieur, je n'ai pas envie de venir seul. Oh, mais moi, je n'ai pas envie de venir. Oui. Si le pasteur vous voit, prenez une soeur en Christ, prenez une soeur en Christ. Sauf s'il vous voit en public comme ça. Mais seul à la maison, viens. Oh. Il faut éviter ça. Alléluia. Voilà pourquoi. Mais Amnon, il est mort. Hein? On vous a dit, il est mort. On l'a assassiné. À cause de cette histoire. C'est à cause de ça. Que soeur et frère, cousin et cousine ne doivent pas se laver ne doivent pas se laver ensemble. Donc, ceux qui se lavent toujours, ceux qui lavent encore ensemble, là, à partir d'aujourd'hui, vous ne vous lavez plus Vous ne vous lavez plus Si vous êtes deux sœurs, à la limite, vous êtes deux frères, à la limite, mais cousins et cousines, jamais. Quand je dis cousin et cousine, vous dites jamais. Cousin et cousine. Frères et sœurs. Alléluia. Tonton et nièce. Tantine et neveu. Alléluia. Grand-père et petite fille. Alléluia. Porte épousesse. Jamais. Alléluia. Il faut éviter des choses comme ça. Vous ne devez plus, normalement, sauf quand la pauvreté qui est manque. Mais sinon, normalement, les filles et garçons n'ont pas dormi sur le même lit. Normalement.
Est-ce qu'on a compris? Et parfois, les parents n'ont rien. Et même là, ils font des précautions. Là, c'est difficile. Mais sinon, normalement, pas sur le même lit. Et quand c'est possible, pas dans la même chambre. Et là, ce sont les parents. Mais quand vous pouvez, ne mélangez pas. Est-ce qu'on a compris? Parfois, vous avez des chambres différentes, hein, mais la journée va se reposer ensemble. et vous jouez. Hein. Hey, attention hein, à certains jeux. Vous jouez. Cousin et cousine. Ou bien les jeux de cuir. Oh! Moi, je suis papa. Tu es? Je suis papa. Tu es? Ça commence bien. Hein? Papa amène la nourriture. Maman prépare. Et puis, alors au nom de Jésus, soyez délivrés de ça. C'est les jeux qui apportent les accidents. Et ça, c'est les naïfs qui tombent dans ces pièges-là. Ne faites pas ce genre de jeu. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de... Non. Faites attention. Non. Il y a un garçon qui... Vous êtes à l'école. Un garçon va se soulager. Attends. Sauf si c'est diarrhée qui arrive. Là, maintenant, tu as dit pardon. Pas d'abord là-bas. Là, c'est dangereux. Mais sinon, ne partez pas ensemble. Oh, il y a des garçons. Ils sont toujours en train d'entendre qu'une fille demande la permission. Vous allez comment les sortir? Nous, c'est la permission. On est toujours la fille. Sois délivré au nom de Jésus. Que ce soit pas ton cas. Donc, on ne doit pas dormir ensemble. On ne doit pas jouer en... Les garçons, les filles qui jouent comme si vous étiez mari et femme là. Que c'est comme les maris et femmes, non? Toi, même c'est ta soeur. Toi qui es trop collé à ta soeur là, fais dangereux. Fais attention, c'est dangereux. Toi qui es collé à ton frère là, c'est-à-dire que, viens, prince, viens. Toi qui étais là, viens me voir. Voilà, prince, viens ici. Voilà, vous allez voir. Comment tu vas te coller à un frère comme ça là? Comment tu vas te coller à la soeur comme ça là? Prince, file, viens. Voilà. Prince, c'est mon petit frère. Et puis, il est 15 heures. On a dit, allez vous reposer. Prince a son lit. Moi, j'ai mon lit. Prince, c'est ma petite soeur. Hein, d'accord? Hein, vous imaginez? Ah, vraiment, Prince. Bon, elle s'appelle Priska. Là, lui, il s'appelle Priska. Donc, c'est ma petite soeur. Voilà, Priska est là. Voilà. Alors, Priska, on se repose. Et puis, on a... Ah, Priska! Est-ce que c'est normal, ça? C'est normal, ça? Et puis, tu as... Priska! Et puis, on dit, ça, c'est quoi? On est frère, on est soeur. Qui est fou? Ne faites jamais ça. Si toi tu as une soeur, tu vois ton frère qui fait des choses comme ça, tu dis, c'est quoi? Priska. Donc, vas-y, je fais, tu me dis, stop. Tu vois, non? Ok. Faut me dire, tu t'appelles pour l'instant Priska. On va enlever ça après. Voilà, c'est juste pour le jeu. Hein. La personne qu'on appelait Priska. Sous discipline. Donc, vas-y. Moi, je suis le frère. Je m'appelle Thomas. Toi, tu es? Ok. Alléluia! Allez, va t'asseoir. Soyez des jeunes responsables. Amen, amen. Ne soyez pas ma boule. On est frères et sœurs. Non, les frères et sœurs se respectent. Tu prends les pieds. Tu mets sur les pieds de ta sœur. Tu viens, tu t'assois sur les pieds de ton frère. Non, c'est mon frère, je m'assois. C'est mon tonton, je m'assois. C'est mon cousin, je m'assois. Alléluia! Ne faites jamais ça. Et moi, je fais les élèves qui jouent avec le professeur. Tu viens t'asseoir. C'est mon professeur, je m'assois. Alléluia! Moi, je vois les filles qui jouent avec les professeurs. Là, mais vraiment, non. Le professeur te touche. Je te vois, je te regarde seulement. Tu me regardes. Tu sais que tu es en train de te parler avec mes yeux. Je t'attrape à l'église. Je te mets coup de tête comme a dit le pasteur Justin. Alléluia. On peut être comme ça. On peut être ma boule. Il y a les filles qui sont ma boule. Il y a des garçons qui sont ma boule. Mais pas vous, au nom de Jésus. Toi, tu es une fille. Le garçon te touche. Les filles, regardez-moi un peu ici. Regardez-moi. Même quand tu es seul, ne permets plus un pote de toucher les potes comme. Tu es un jouet. Et les potes là, ils te touchent à certaines parties. Tu vas remarquer ça, non? À certaines parties, non?
Mais toi, tu es une seule en chrétien. Dis, hey, stop! Et quitte là. Quand tu dis stop, n'arrête pas, tu quittes. Tu changes de chemin. Au nom de Jésus. Est-ce que j'ai des sœurs en Christ? Moi, je toujours honte quand je vois des sœurs en Christ comme ça. On te touche comme je t'ai cheveux. Et puis tu es là. Non, et puis non, moi j'ai demandé qu'il ne me touche pas. Il me touche. Il me touche pas. Il me touche pas. Elle te fait plaisir. Oui. Une fille qui est en train de faire. Me touche pas. Me touche pas. Ça ne fait pas plaisir. Pourquoi tu es là? Joseph a fui. Est-ce qu'il est resté là? Alléluia. Alléluia. Les garçons, une fille qui te touche n'importe comment, pas dire non, je suis un garçon. Ah, qu'est-ce que je fais encore? Tu es ma boule. Faut pas être ma boule. Ton corps est le temps plus saint. La seule personne qui va te toucher, jeune garçon, c'est ta femme. Jeune fille, le seul garçon qui va te toucher, c'est ton mari. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut faire attention. C'est à cause de ça. Quand tu vas à la douche, suivez. Maintenant, nous sommes dans le cas où il ne faut pas faire attention. Tu préserves ta nullité. Tu préserves quand même la nullité. Tu ne regardes pas la nullité des autres. On a compris? Lorsque tu vas à la douche, fais attention. On cogne d'abord, n'est-ce pas? Coco. Vous qui entendez les chambres des parents sans cogner là, ce n'est pas une bonne habitude. Même si tu as vu papa là-bas, maman là, on ne sait jamais. Peut-être que pendant que tu es en train de tourner là, papa y est rentré. Est-ce qu'on a compris? Dans la chambre de ton frère, de ta soeur, on cogne tout. On cogne tout. On cogne tout. Quand tu pars au WC, coco, il y a quelqu'un à la douche. Coco, il y a quelqu'un dans la chambre du cousin. Coco, il y a quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que Cham a fait coco? Non, il n'a pas fait ça. Il ne faut pas être prudent. Sinon, tu vas voir des choses que tu ne peux pas voir. Alléluia. Alors, ne soyez pas des enfants. Vous voyez là, il fait quoi? Il est en train de guetter. Et la fille a compris qu'il y a un bruit bizarre. La fille dit, mais c'est qui? On appelle ça les guetteurs. Il y a des gens qui sont des guetteurs. Des vrais guetteurs. À l'époque, j'avais un ami. Un proche parent. Qui aimait faire ça. Et il venait, il disait, venez, on va aller guetter. Surtout les gens de douche dehors là. Tout quelqu'un passe. Venez. Un jour, on m'a repris sanctionné. Et quand je suis venu chrétien, j'ai compris qu'il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc, toi qui as l'habitude de faire des choses comme ça, sois délivré. On ne guette pas les gens. Toi qui aimes guetter les gens. Il y a d'autres qui ne guettent pas. Ils tendent l'oreille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un enfant, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dès que tu vois un enfant de Dieu, si tu vois nous, par exemple, on habitait dans les cités communales à l'époque. Donc, parfois, quelqu'un est dans sa chambre et c'est un étage. Et la personne ne fait pas attention, elle n'a pas fermé les fenêtres. Donc, la personne vient commencer à se déshabiller. Quand tu es un enfant de Dieu, tu tournes le dos. Est-ce qu'on a compris? Tu tournes le dos. Tu dis, je n'ai pas envie de voir. Et quand toi, tu es un enfant qui n'a pas la pudeur, tu fais quoi? Tu regardes. Et tu appelles les autres. Hé! Venez! Faites vite, vous allez rater. Un enfant, Dieu ne fait pas des choses comme ça. On ne guette pas. Soyez délivrés au nom de. Faut te repentir. C'est bizarre, il n'y a même pas quelqu'un qui dit non, pasteur, je me repens, je fais ça, je me repens. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Quel courage de se repentir. Que Dieu vous bénisse. Ne faites plus ça. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ne guettez plus. C'est pas poli. C'est pas bien. C'est la chair. Un enfant de Dieu fait taire la chair. Guette pas. Fais attention. Fais attention. Ou bien, quelqu'un mal assis. Quelqu'un mal assis. Tu vois que la personne a mal assise là. On voit tout. Tu détournes ton regard. On a compris? Tu regardes ailleurs. Amen, amen. Voilà. On ne faut pas faire des choses comme ça. Là. Tu détournes ton. Bien à d'autres. Hé les garçons. Tu vois une maman en train de se soulager. Tu te mets de côté. Tu vois un garçon, un homme en train de se soulager. Tu t'arrêtes. Moi, quand je vois, j'arrive, je vois même un homme, une femme en train de se soulager. Je m'arrête et je regarde. J'attends, je compte le temps moi-même. Et puis de temps en temps, je jette un coup d'œil rapide pour voir si la personne a commencé à marcher. Quand la personne a marché, je reprends. Mais vous,
Quelqu'un est en train de se soulager. En pleine rue. Parce que la personne est embêtée. Toi, tu avances même. C'est la personne qui te dit, hé, jeune homme, arrête-toi un peu. Jeune fille, arrête-toi un peu. On ne fait pas comme ça. Quand tu as le sens de la pudeur, tu t'arrêtes. Alléluia. J'ai même vu à l'hôpital général une maman qui se... Et ça, là, ça, c'est la malédiction. Une maman qui se lavait. Ça, à l'hôpital général, parfois, il n'y a pas les douches. Elle se lavait. Moi, je ne savais pas que... Là, je vois seulement un jeune garçon qui est en train de filmer. Oui. Et quand j'arrive, quand j'avance, je me rends compte qu'il y a une dame qui est en train de se laver. Elle a mis son denier sur, elle a baissé l'eau. Et le garçon qui l'a filmé, il est parti. Je me dis, les maudits. Il a filmé de loin. Moi, je ne savais pas qu'il filmait ça. Je me dis, les téléphones, on ne fait pas des choses comme ça. Un enfant qui ne fait pas des choses comme ça, c'est la malédiction. On ne fait pas ça. On ne cherche pas à voir la nullité des autres. Tu vois la nullité. Tu vois peut-être que ton pasteur, ton responsable, ton frère en Christ, c'est mal habillé. On voit. Tu appelles une grande personne. Ah, excusez-moi, il y a le pasteur, il y a le tel qui est. Mais toi, tu es là. À l'église, non? À l'église. Quand on est parti. Non, pasteur. Fais pas des choses comme ça. Fais pas des choses comme ça. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Cham. Et Cham a été puni. Alors, je vais rapidement. Donnez-moi 10 minutes, je vais finir. À cet âge, j'avais déjà expliqué ça. Pourquoi on doit manifester la pudeur? Premièrement, c'est aussi la crainte de l'éternel. Quand tu crains Dieu, tu as le sens de la pudeur. Deuxièmement, c'est une marque de respect. Tu es respectueux. Un enfant qui est comme ça, là, une grande personne te soulage. Tu t'arrêtes, tu regardes en arrière. Tu es béni. Alléluia. Un jour, j'étais à Libreville, et puis, il était à peu près 18h, 19h. Je rentrais à la maison, et dès que je rentre, je vois une dame qui est en train de se soulager. Dès que je regarde, dès que j'avance, je regarde en arrière. J'ai reculé. La dame a fini de se soulager. Elle est venue, elle m'a béni. Elle m'a dit, mon frère, Dieu te bénisse. Est-ce que tu as reculé? Dieu te bénisse. Bon, elle s'était soulagée en route. J'ai l'impression ça avait trop embêté. Donc elle m'a béni pour le geste que j'ai fait. Dès que, j'ai reculé. Mais ça, c'est un enfant de Dieu. Mais toi, tu ne recules pas. Tu passes. Mais c'est pas bon, attends. C'est quelque chose de pressant, ça l'arrivée. Ça peut aussi t'arriver. Alléluia. Pourquoi tu t'habilles bien? Pourquoi tu es correct? Pour éviter de pervertir le cœur. Vous savez, quand vous vous habillez mal, est-ce qu'on appelle attenter la pudeur? Vous donnez les idées aux autres. C'est vous qui gaspillez. Si tu as une fille, tu t'habilles mal à la maison, tu gaspilles ton père, tu gaspilles ton frère, tu gaspilles ton oncle. Ce n'est pas correct. Si tu es un garçon, tu gaspilles tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Parce que le regard là, si tu le nourris avec de mauvaises choses, tu le gaspilles. Tu gaspilles le cœur. Il faut faire attention. Amen. C'est pour éviter les tentations sexuelles. Alors, un enfant qui a le sens de la pudeur ne doit pas voir les films, les images pornographiques. Toi qui as les images bizarres. Tu ne dois pas voir les images pornographiques. Tu ne vois pas ça. Les images des filles, des garçons dénudés. Tu ne suis pas les films bizarres. Alléluia. 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 Et un enfant qui a le sens de la pudeur évite certains endroits où les païens se montrent nus ou quasiment dénudés. Si tu as une rivière, tu sais quand tu pars là-bas, les gens sont nus. Tu pars, prends l'eau, va te laver à la maison. Ou attends, quand le groupe de gens qui aiment être nus là, part. Et toi, tu veux partir. Est-ce qu'on a compris? Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment aller à la rivière, parce qu'il y a les gens nus. Juste pour aller voir les gens nus. Ça, ce n'est pas des bonnes motivations. Ceux qui partent à l'ambert ici, là, pour aller voir les gens nus. Pas des bonnes choses. Tu vas, non, je reviens. Non. Et le sens de la pudeur, on va vous respecter. Si vous avez le sens de la pudeur, vous serez des bonnes femmes. Vous serez des bons maris. Dis, je suis une bonne femme. Je suis un bon mari. Respectueux. Amen. Si tu es une femme qui a le sens de la pudeur, tu n'auras pas envie d'avoir une autre femme. Tu n'as pas envie d'un autre mari. Tu es une femme qui a le sens de la pudeur, tu n'as pas envie d'un autre mari. Tu te dis, la seule nullité que je vois, c'est la nullité de mon mari. Les autres, je ne vois pas. Est-ce qu'on a compris? Alors, tu es mari, non, la seule nullité que je vois, c'est celle de ma femme, pas les autres. Amen, amen. Ok. Regardez, on va terminer avec ces versets-là. Job 31:1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une heure. Je l'avais dit que ses yeux ne doivent pas voir les mauvaises choses. Tu l'as aussi. Tout à l'heure, tu as prié pour tes yeux. Tu dis, Seigneur, je prie pour mes yeux. Mes yeux.
ne doit pas supporter voir les mauvaises choses. C'est-à-dire que tu vas être quelqu'un, tu es là, dès qu'il y a quelque chose de mauvais, tu dis, oh non, 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 je n'ai pas envie de voir ça. Non, je n'ai pas envie de voir ça. Alléluia. N'attends pas qu'une autre personne te dise, enlève ça, ne suis pas ça, toi-même, au nom de Jésus. C'est une copine qui t'envoie des images bizarres. Tu le reprends à l'école. Tu dis non, moi j'ai changé. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai plus regarder telle chose. Amen, amen.